Ok, on est parti en coaching avec les L2P. C'était la phase de pick, donc Panthéon first pick du côté de la team adverse, après je vous laisse regarder le reste. Donc les bans à gauche sont ceux des adversaires, les bans à droite sont ceux des L2P. Donc je vous invite à mettre la pause si vous voulez analyser ça. Et on va partir directement sur la game, ça vient juste de se lancer. Voilà. Ok, on est parti. Donc on est parti sur une compo Protect via des carrés avec Mechang sur Tristana. Et on va voir comment ça se passe. Je crois qu'elle voulait invade. Donc on va voir comment est-ce qu'elles vont gérer ça. Non, la compo adverse est quand même pas mal. On va voir comment est-ce qu'elle gère le Panthéon. Il y aura engage. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Il y a pas beaucoup de... Panthéon, c'est par dégâts, il y a pas beaucoup de tanks en face. Surtout qu'il y a beaucoup d'AP du côté... on n'a pas forcément beaucoup d'AP en fait, Jérémy. Ouais, non. On va voir comment ça se passe. Je vais répondre encore un peu sur le chat parce que ça, il va rien avoir au début. Et après, on partira sur le coaching. Ça pour 3 heures, rien que pour le débrief. Non mais là, faut comprendre que c'est vraiment du débrief très poussé ce que je fais. Et que ça, enfin, en coaching personnel, je ferais peut-être pas ça, tu vois. Et là, je fais sur 5 personnes, du coup, enfin... Du coup, voilà. Après, il faut plus d'une heure en général, oui, sûrement. Enfin, on se mettra d'accord, tu vois, si tu fais les coachings. Parce que je vais bientôt lancer mon coaching, du coup, voilà, on parle de ça sur le chat. Ok. Donc, botlane, ça devrait être assez safe. J'ai dit à Sina, ou bien de forcer un flash botlane et de camper topside, donc mid lane top lane, ou bien l'inverse. Forcer un flash top lane et camper botside. Après, vraiment toutes les lanes sont assez freaky, donc on va voir comment est-ce qu'elle gère ça. On va voir comment est-ce qu'elle gère. C'est une ignite en face, logiquement, exhaust, ignite, barrière. Ok. Et ça fait un camp. Ah, je voulais parler de ça à la game d'avant, mais j'ai oublié. Tant pis. Et ça fait pas de camp bot lane. Du coup, elles ont l'info que le jungle a commencé bot lane. Bot side, encore rouge. On pourrait limite essayer de all-in niveau 2. Après, je comprends qu'elles veulent pas forcément. Ouais, non, elles pourront pas. Ça va être niveau 2 contre niveau 2 là. Ah, ou le farm. En le game, je pense que la compo d'L2P est meilleure si elle est bien jouée. Ah, dommage ça. Attends, c'est vrai que je regarde un peu le match-up top parce que je connais pas trop le match-up et j'ai envie de voir un peu comment est-ce qu'elle gère. Je connais le niveau de l'équipe en face, ça doit être c'est du diamant, low diamond, high platine comme eux. Après, j'aime pas trop regarder le niveau des adversaires. Après, tu te dis, oh, ils sont trop forts, bien ils sont trop nuls, et du coup, tu joues différemment. Je préfère juste jouer en fait. Et je préfère faire la même chose en coaching. Voir sur quoi elle part. Sina, est-ce qu'elle va faire un gank mid lane, ça serait possible. À mon avis, c'est possible, c'est largement possible de gank mid lane. Un très bon freeze de la part de Pandy. Il y a vraiment moyen là. On va voir comment est-ce qu'elle gère le flash. On va voir comment gérer le flash. Oh non. Oh, Sina, t'as trop la game. What? Oh, oui, en face. Ah. Donc là, quelle est l'erreur? Est-ce qu'ils vont kill? Non, ils vont pas kill du coup. Du coup, il faut qu'il claque 3 summoners pour 2 et pas de kill. L'erreur de Sina, c'est... Bon, déjà, le flash était pas mal. Bon, le flash était vraiment pas nécessaire. Mais on va dire qu'il était nécessaire. La de Sina, elle est là. Son Q. C'est cool. Là, la Oriana, j'en parlerai avec elle, mais l'Oriana, normalement, là, on sait qu'elle va flash out. Du coup, ton Q, tu le mets pas sur là où elle est. Ton Q,
tu le mets là où elle va flash. Et du coup, t'as un slow, et du coup, tu forces la barrière, et t'as pas besoin d'un flash du Pandy. Surtout que Pandy était haut, mais si Pandy elle est en mode oh je disengage, oh je re-engage, c'est un peu relou. Voilà, c'est un peu dommage. Je pense que c'était un free kill. Hein. Donc un Pringan qui était pas dégueu, mais je pense que ça aurait pu être un free kill si ça avait mieux joué. Et ils ont claqué 2 summoners pour rien. C'était pas ouf. Je reparlerai avec elle après. Voir un peu comment la communication a été. Au niveau farm, c'est à peu près équivalent. Ionic est un tout petit peu derrière. Après, ça pêche pour elle. Ouais, ça doit être égal. Est-ce qu'elle peut avoir l'info sur ça? Ouais. Ouais, ça c'est très très mauvais par contre. Et du coup, ça snowball sur le mort. Et du coup, Ioni n'a pas beaucoup de pression top et du coup, le Riven qui joue bien. Botlane, ça farm tranquille. Oh, elle aurait pu limite là. Non, elle aurait pu la all-in là, je pense. Après, elle était bientôt niveau 6. Ça retourne mid. Voyons voir. Alors, Rihanna, elle joue tellement. Elle joue tellement pas safe, quoi, c'est ouf. Il y a vraiment moyen de la punir. Hein. Cette info, elle devrait être prise normalement. Alors, on va partir en live. Alors, Rihanna, ça fait 2 fois où vraiment elle est out of position. C'est dommage qu'elle puisse pas snowball sur ça. Oula, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle me fait, Chini? Chini? Qu'est-ce que tu fais? Bon, on va dire qu'elle a appliqué ce que je lui ai dit de remet. Donc voilà, ça fait perdre un creep, ça va. On va dire que c'est bien, on va dire que c'est bien. C'était bien, on a vu l'intention, c'est l'intention qui compte, donc c'est bien. Le roam était pas forcément ouf, mais bon. Après en roman, ouais, du coup elle va commencer à roman Soraka et puis elle va mourir, c'est ça? C'est dommage. Ok, là ils ont compris qu'ils ont back en face. Du coup ça push hard. Dommage que tu loupes le canon. Ouais, pourquoi pas. Il n'y a pas beaucoup de pression mid lane, on a des infos sur le TP top, oui. Mais par contre, Agni qui a juste des TP top. C'est risqué, c'est risqué. On va voir si ça vaut en face ou pas. Il n'y a pas de vision après en face. Non, ok, ça va passer, il n'y a pas de vision en face. La zone info qu'il n'y a pas de vision. Le Thresh qui est à back qui n'avait pas de qui a pas de station avant. Du coup, un bon call. Le call Drake, on va dire que c'est un bon call. On va dire que c'est un bon call. C'est un bon call. Après, il n'y a pas d'énormément de pression sur ça. Mais c'est un bon call. C'est bien joué de leur part. Dans tes rivals, ils peuvent tellement snowball. Oui. Triste. Je pense que c'est Tristan qui gagne entre Tristan et H. Fort Tristan en 1v1 avec son E, ça fait très mal. Eh mais, t'écoutes ce que je te dis ou pas, Shiny? Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Et on va voir. Est-ce que ça push? Oui, ça push. On va la pardonner. Est-ce que ça push? Ok, on va la pardonner sur celle-là. Ça c'est très bien joué. Pas de Mechang. Ok, c'est bien joué. Ah bon, ça c'est bien ça. Très bon ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je pense qu'il a pas respecté le Megagnar. Voyons voir. Alors bien joué. Ça a touché ou pas l'ulti? J'ai envie de savoir si ça a touché. Ah, ça a pas touché, dommage. Mais bon, c'était bien joué, très bien joué de la part d'Aligné. Ça la met vraiment bien ça avec un rouge.
c'est parfait. Du coup, boum. T'as un faut que le Panthéon est top, t'as la pression mid lane, t'as un Gragas qui est là au cas où. Et tu vas aller room, et tu vas aller prendre la vision. On va voir ce qu'elle fait avec sa vision. Est-ce qu'elle va aller jusqu'à là-bas? Est-ce qu'elle a appris? Elle a appris de ses erreurs? Oh putain, elle a appris de ses erreurs. Elle a appris de ses erreurs, oh, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. T'as appris de tes erreurs. C'est beau ou c'est pas beau? Non mais, honnêtement les gars. Cette ward, elle est belle ou elle est pas belle cette ward? Est-ce est qu'elle est belle cette ward les gars? Elle est magnifique cette ward, elle est parfaite. Voilà. T'apprends de tes erreurs, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Bon, cette ward est pas ouf. Mais, faut que t'ailles aider là. Faut que t'ailles aider. Oh, bien joué de la part de Organa. Oh, ils s'en sortent? Oh, s'ils s'en sortent, c'est un scandale. On va voir un peu comment ça s'est passé. Comment est-ce que ça a été setup ça? Ok. C'était quoi cette épée en fait? Ok, vous voulez TP sur elle. Du coup, Shiny qui prend un tout petit peu trop de temps à réagir. Et du coup, et elle s'en sort. Est-ce que l'exhaust a bien pu être placé? Est-ce qu'elle a exhaust ulti d'Oriana? Ah, la exhaust ulti d'Oriana. Bien joué de la part de Shiny. Et du coup, elle s'en sort. Ok. Et ouais, ça c'est ce dont je parlais. Regardez. Ça c'est ce dont je parlais quand j'ai dit c'est difficile d'avoir du backup de la botlane quand vous êtes en red side. C'est regarder ce qu'elle fait Mei Chang. Regardez par où elle passe. Regardez par où elle doit passer. Alors qu'en fait, c'est pas juste par la river. Voilà, c'est ça ce dont je parlais la game d'avant. Au niveau du backup. Mais c'était très bien joué de la part des deux équipes. Il n'y a pas eu de kill parce que c'est une Lulu Soraka. Ça ne dérange personne. On va voir si... Est-ce qu'il y a besoin du flash? Attention au niveau vision. Ok, ils n'ont pas de vision en face. Enfin, juste regardez. Enfin, regardez, en face, ils ont ça. Ils ont un peu de vision là. Ils ont une ward là. Ils ont aucune info. Ouais, bon, ils ont une ward là, du coup. Voilà. Ouais. C'est pas mal cette vision là. Ok. Et juste regardez, nous, on a ça en fait. Et là, on peut savoir si... Enfin, le Panthéon, il va ulti d'ici, il va ulti kick par là. Du coup, c'est parfait. Parce que du coup, de nouveau, tu peux jouer safe top. Et du coup, toute la botlane, c'est laissé free, quoi. C'est ça ce dont je parle au niveau vision. Ok, parfait. 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 Voilà. Flash E de Gragas, c'est parfait. Rien à dire. Un Riven qui a été vu. Fais gaffe. Faudra acheter un Michael très tôt, je pense. Ce serait une bonne idée. Et ça, faut pas faire. On suppose qu'il essayer de pas poke parce que d'un coup, t'as un trash qui te flash in et t'es morte. Ton but, c'est pas de poke, ton but, c'est de ult ton AD quand tu prends des trades. Et du coup, Inu qui est très bien dans la game. Au niveau du farm, tout est even. Enfin, on a un tout petit peu d'avance. Mais voilà. Si ce ne veut pas exclure Riven avant sa place en pré-made, ça dépend. Ah, Riven avec flash, faut comprendre que c'est très très fort si les gens ils comprennent que tu as flash, s'ils sachent que tu as flash. Mais sinon, c'est pas ouf. Riven sans flash, ça fait assez manquer la table. Avec flash, si t'as genre par exemple là, si t'as un. Imagine une Riven avec une boule dessus qui flash in et qui met un bon ulti, ça peut être très mal. Donc c'est pas le meilleur pick, je pense, mais ça peut être très fort. Sur des joueurs qui sont très très forts mécaniquement, il y a vraiment moyen. Attends, je vais parler d'un truc aussi, 2 secondes. Euh, Sur ce cas, tu penses pas qu'il faut max le Q et pas le Z? Non, parce que le Z ça augmente le sang que tu fais et ça augmente le heal sur le Q. Ok? Regardez, le passif ça augmente ça et ça augmente ça. Alors que le Q ça réduit que le CD en fait. En fait, le Z ça augmente le Q et le Z. C'est pour ça que tu maxes le Z en premier. Voilà. C'est un peu tricky, mais il faut lire les sorts. Du coup, voilà. Ok, bien joué de la part de Shiny. Ah, elle aurait pu limite tu te la hache. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait allumer? Ah, déçu du coup. Elle a pas pu le tuer.
Ah, déçu. Elle doit être un peu déçue, je pense. C'est bien là, on farm. Et voilà, enfin voilà, regardez, c'est ça dont je parle. Attends, je vais voir un peu quand est-ce qu'elle a pris la vision. Oula, attends, j'ai pas vu ça, c'était quoi ça? Rien. Ok, bon, ça c'était pour ça, ouf. Après, et du coup, la ping, c'est ce dont j'ai parlé avant, c'est que si tu la mets en bas là, c'est pas ouf parce que du coup, bah, vous voyez, Oriana a pu la clean assez facilement, alors que si tu la mets là, c'est très dur à clean. Surtout contre un Gragas qui peut venir et qui peut te ult si t'es morte. Et sinon, c'est bon, il y a de la bonne vision. Je pense qu'en 2v2, les L2P gagnent. Si Soraka joue bien. On va essayer de revenir un peu au live. Ça va back. Ça cancel le back, ok. Vraiment qu'elle fasse gaffe, Shiny, elle est super squishy pour l'instant. Moi non, ça en fait, elle a une stun. Mais quand même, faut faire attention, il y a un ulti de H qui peut partir. Ça peut faire très mal très vite. Oula, il y a une île là. Oh, t'aurais pu la tuer. Oh, t'aurais pu la tuer. Ok, du coup, ça part sur le Drake. Bon call, très bon call. Très bonne vision de Drake pour l'instant, d'avoir des L2P. Et du coup, est-ce que tu vas partir sur Deep Vision ou pas, Shiny? Oh, les ganks. Ouais, c'est dommage ça. Donc là, Shiny, elle prendre la vision ici. Elle pourrait refresh une ward ici. Et ce qu'elle décide de faire, c'est gank avec une Soraka mid lane contre une Oriana. Et du coup, on va regarder un peu le gank. On va mettre au ralenti le gank, c'est difficile à comprendre ce qui se passe. On va mettre au ralenti. Ouais, c'était pas ouf. Je parle là. Donc voilà, gank avec Soraka, c'est pas ouf. Avec un bro, ça aurait été parfait. Avec un trash, ça aurait été parfait. Avec une Soraka, c'est pas ouf. Nice ça. Nice. Un ulti dans l'autre sens peut-être. Oh, dommage. Ah là. Sina, mais tes flash coup de bidon, mais c'est beau hein. Nice, il flash. Il n'y a plus trop de pression sur Vada par DL2P, faut qu'elle fasse attention. Botlane ça tombe. Et du coup Shiny elle applique mon adage de Go Roam. En même temps Soraka, c'est pas forcément ouf. Ah, très bien. Le champion est très balance. Excusez-moi. Du coup ça prend ta peine pour la botlane, ouais. C'est pas mal. Et j'ai l'impression qu'elle attend. Je vais voir un peu quels ont été les mouvements de Shiny pendant les dernières minutes. J'ai l'impression qu'elle était un peu perdue. On va voir, mais en effet elle était un peu perdue. À mon avis elle est un peu perdue là. Elle fait quoi? Elle met une pink là, ça c'est une bonne pink. Très bonne pink de la part de Shiny. Elle se balade un peu mid. Ok. Pourquoi pas, elle flash check ça, elle met une bonne ward. Ouais, non, en fait ça va. Ça avait l'air un peu perdu, mais ça va. C'est bien. On va voir un peu comment est-ce qu'elle joue maintenant. En face ça va back, ouais, ça back, tac. Et du coup elle sauve la heal, la mid laneuse. Ok. Non, c'était bien joué la part de Shiny. J'ai été mauvaise langue. J'ai l'impression qu'elle était perdue, mais elle a bien joué. Elle a bien joué. Du coup, on a une ça vient de se commencer à se grouper. Luke est bientôt home. Naki a le bleu, coupe noir. Oh, un flash, nice. Nice ça, c'est très bien joué ça. Et voilà. Je vais voir un peu au niveau vision et tout. Ok, on va voir un peu comment est-ce que s'est passé ça. Mais je suis quasiment sûr que c'est à cause de la vision. Enfin, grâce à la vision. Ouais. Enfin, voilà, c'est juste ça en fait. C'est juste, vous prenez la vision. Vous prenez la vision. Et enfin, voilà, vous... Enfin, regardez, ça c'est... Avant le move, ça c'est la...
Ça c'est la vision L2P. Et ça c'est la vision adverse quoi. Enfin regardez maintenant là. Regardez. Ça c'est la vision adverse. Et ça c'est la vision L2P. Elles ont la vision sur la jungle adverse. Alors que eux, ils ont rien. Et du coup ce qu'ils vont faire c'est quoi? C'est. Ils vont. Enfin regardez là. Regardez juste la map en fait. Enfin regardez. C'est tellement. Enfin c'est juste tellement. C'est ça en fait. C'est ça quand je vous parle. Enfin quand je parle de la vision, c'est ça, c'est juste ça en fait. C'est parfait. C'est juste ça. C'est regardez la vision qu'elles ont sur la jungle adverse. Vous me dites c'est pas énorme mais c'est juste parfait quoi. Et c'est ça que je veux voir pendant toutes les games. Et regardez la vision en face, regardez c'est le noir total. C'est le noir total. C'est enfin là, c'est parfait. C'est juste parfait. Parfait, juste parfait. J'ai juste enfin c'est parfait quoi. Je sais pas, je peux rien dire. Enfin, c'est juste ça en fait. Et du coup si tu regardes la vision en Sashra, tu te dis mais ils sont stupides, ils ont fait ce check, mais non, enfin c'est juste que la vision est parfaite. Et du coup ça prend 2 kills sur ça prend la mid lane. Et du coup, Shiny elle prend la. Enfin. c'est- Pourquoi tu fais pas ça toutes les games? C'est juste parfait. Enfin. Enfin. C'est parfait. C'est juste parfait. Je peux rien dire. Enfin. Je peux rien dire. Honnêtement, je peux rien dire d'autre. Par contre, ça. Alors, un peu quand ça joue, mais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok, le TP qui est utilisé. Et du coup, ils ont pris 3 free kills et de la vision partout. Enfin, juste parfait. Du coup, la pink qui est placée là. C'est qui s'est pendu ça, je pense. Ah non, c'est Ayuni. Voilà. Du coup, il perd la pink. Mais c'est pas. Mais enfin, voilà. Désolé, les gars, mais. Je pleure pas, non, je pleure pas, mais. Non, mais. c'est- Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est beau pour moi de dire ça après leur avoir dit pendant 10 coachings que c'est ça en fait. C'est ça comme ça qu'il faut jouer. Et c'est comme ça que ça joue League of Legends. Et tout d'un coup, elle commence à jouer comme ça. Enfin, juste, c'est beau. J'ai rien. Non, c'est bon, j'ai arrêté, sinon je vais me faire flame quoi. Cette game, je vais l'appeler sur YouTube, je vais l'appeler c'est juste parfait. Voilà. Non, je pleure pas, mais c'est. Enfin, voilà, c'est parfait. Du coup, ce qui est fun, c'est qu'elles ont la vision partout. Et du coup, ça devrait être un free Drake. Là, leur prochain objectif, c'est mettre une ward ici. Pour avoir la vision sur la lane. Ça, genre, on en a pas encore parlé, c'est pas. Donc c'est normal qu'elle le fasse pas, à la limite. Et là, il y a une pink là. Voilà. Enfin. Voilà, c'est parfait. Là, par contre, le speed push top qui est pas trop géré, c'est un peu dommage. Est-ce qu'elles arrivent à faire des trucs sur ça ou pas? Ouh. Cancel. Ok. Du coup, c'est un free Drake. Ok, ça me va comme trade. Voilà, je un peu crédit, mais ça. Ah, dommage. Ah, dommage. Et du coup, ça prend 3 tours parce qu'en face, ils avaient pas de vision, quoi. Enfin, ça prend un Drake et une tour parce qu'en face, ils avaient pas de vision. Là, ce qu'il faut, c'est une ward là. Ok, ça, par contre, je vais lui dire parce que ça. Dans 34. Back. Tandis. Là, c'est le prochain objectif, c'est les lane wards. Parce que là, si vous voyez, là, la lane ward, elle back. Elle vend sa ward pour une blasting wand. Et elle aurait pu juste utiliser sa ward. Et elle avait largement assez d'or pour ça. Et elle devrait aussi évoluer son trinket normalement. Ça, c'est un détail. Elle meurt top. Voilà, là, ce qu'il faut faire, c'est que ça rotate bot, que ça prenne de la vision ici. Voilà, cette ward est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal ce qu'elles font là. Ok. On va voir un peu comment elle joue. La compo protect. C'est Tristana. Ce serait bien vraiment bien qu'elle achète un Michael en prochain. Ok, on est en live. On a réussi à rattraper le live. On va voir comment est-ce qu'elle joue. Le problème c'est la Riven. Hein. La Riven qui est pas overfill et tout, mais commence à faire des dégâts. Donc qu'est-ce qu'il faut avec Lulu, c'est le E. Quand tu E
Un Ikari, ton passif fait beaucoup de dégâts aussi. Hein. C'est pour ça que c'est très fort lui avec un Ikari. En plus de son ulti qui fait beaucoup de dégâts en plus du move speed, ça ajoute beaucoup de dégâts, faut le savoir. Ok, on est en live, je me réhabitue au live du coup. Ils ont un peu abandonné niveau vision pour l'instant, mais c'est pas trop grave. Hein, dommage, hein. Le qui est un tout petit peu trop tard, mais c'est pas grave. Et là par exemple, sur ce timing là, tu peux mettre une ward ici. Est-ce qu'il y a encore des wards? Oui, il y a encore des wards. Là c'est 25-09. Là tu peux mettre une ward genre là. Et du coup ça donne énormément d'informations les wards ici. Mais ça c'est justement le prochain objectif. C'est de ward les lanes. Ah, bon, du coup elle a un qu'il y ait une ward là. C'est pas trop dégueu. Et on va voir ce que Mechang va acheter sur son bac. Un Zil, ok. Ok, ça me va. Ça doit être un Rabadon là je pense. Yep, Rabadon, ça back pour les wards. Ça risque d'abandonner la mid lane pour ça. Ah, je pense qu'ils peuvent clean la mid lane et le back vite fait. Faut qu'elle respecte l'outil l'outil de H. L'arrow de H. Deux top laners qui sont à niveau 15 quoi, what the fuck. Ah dommage. Okay, c'est un peu dommage, elle se sent un peu spread. Voilà. Bon, par contre, je pense que je vais pas être au teamfight. Est-ce qu'il y a eu encore l'outil de R? Oui. Ah, là c'est pas mal, c'est mieux là, c'est mieux. Clairement mieux. Ok, c'est pas mal. Il y a Uni qui revient, qui va peut-être réussir à clean tout ça. Allez Uni. Allez Uni. Allez, t'es bientôt big là, t'es bientôt big. Bien joué ça. Bien joué ça. Oh, tuer le Panthéon, tuer le Panthéon. Oh, le Panthéon vous aurez pu le tuer. Ok, c'était pas mal. J'ai quand même pas eu de teamfight. 26-30, Sina. Parce qu'en gros, le teamfight, votre but c'est, sur un truc comme ça, c'est bien d'essayer de faire un catch. C'est un très bon, c'est un bon catch. C'est bien, c'est l'initiative. Force un flash, ça met l'organe en out of position. Mais après, essayer de chase, c'est pas ouf. Pourquoi est-ce que c'est pas ouf? Vous allez le voir tout de suite. Parce que, déjà, sur ce côté, ça engage. Vous n'avez pas d'infos sur le TP de la Riven. Et il y a un outil d'Oriana, si vous chasez ici, vous allez mourir. Du coup, votre but c'est quoi? C'est vous allez forcer l'Oriana out. Et là, ton but, Sina, c'est quoi? C'est tu reviens et tu vas aider ta backline. Parce qu'il faut comprendre que la backline, enfin, d'un côté, t'as une Lulu Tristana, Mass Move Speed, t'as un Gnar qui est en train d'arriver, t'as une Soraka pour les heals. Et de l'autre côté, t'as quoi? T'as un Panthéon qui veut dive. T'as un Riven qui veut dive. T'as un Thresh qui veut dive. T'as une Ashe qui a quasiment pas de range par rapport à Tristana. Et t'as une Oriana qui a pas de flash et qui a son ulti mais qui est un peu out of position, vous voyez? Du coup, ton but c'est quoi? C'est pas d'aller sur la backline. Vous gagnez le teamfight. C'est genre en auto-attaque pure, vous gagnez le teamfight. Du coup, ton but c'est quoi? C'est de rester près de tes alliés. Une ulti qui est un peu dommage avec son cœur. Et du coup, ça flash. Ah, le flash de Pandy. Attends, du coup, je voulais voir Sina, c'est ça. Et du coup, Sina qui grid, qui continue. Et du coup, elle meurt. Juste parce qu'elle a grid. Voilà. Un peu dommage. Mais du coup, ça continue le fight, c'est pas mal. Je crois qu'il y a eu tous les summoners qui ont été utilisés sur ça. Ah, la hache qui a pas de flash. Ah oui, la hache qui a sûrement flash après. Et juste regarder la force de la compo. C'est juste le Gnar qui go in. Comme ça, et tu vois, il va remonter à 50% de vie juste parce que voilà. Et du coup, c'est dommage parce que sinon, en plus, elle est morte avec ses wards. Et du coup, ils auraient pu prendre la vision ici, mais ils avaient plus de vision. C'est un peu dommage. Mais elles sont à 3 Drake. Et il y a le prochain Drake qui est bientôt up. Il n'y a pas de flash de côté adverse. Là, le prochain teamfight, c'est L2P. À moins qu'elle fasse vraiment de la grosse merde, c'est L2P. Il y a des statiques, c'est ouf là. Là, c'est bien. C'est dommage. C'est bien joué ça. Voilà. Teamfight L2P. Pourquoi? Parce que ça, c'est un bon. Ça, c'est un teamfight qui est pas mal. Il est pas ouf, mais il est bien réalisé quand même. On va voir un peu comment ça s'est passé. Très bon engage. Dommage qu'il n'y ait pas de follow.
ça. On va voir un peu comment il est venu, de ce côté quand c'est passé, le titre de vache qui est complètement loupé. Ok. Trash qui a rien fait de la game. Il est max call trash. Ouais, il a pris 5, bref. Le trash il sait pas jouer. Et du coup, voilà, parfait. Voilà. 28-10. 28-10. Parfait, kite back. Plus Gunner sur backline. Et du coup, ça colle le Nash. Voilà, ça c'est parfait. Enfin, c'est pas parfait, mais c'est très 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 bien joué. C'est très proche de la perfection. Et Gunner qui a fait le Drake en même temps. Très bon call. S'il avait à le tuer. Oh, dommage ça. Dommage. Je vais quand même en parler. Call après Drake plus Nash. Plus decision. Dommage ça. Il aurait pu prendre les deux trucs, mais du coup il se fait voler. Rendu une vs Kaista, non c'est pas ouf. Rendu une Kaista. Unique se bat de KLM. Ouais, la Unique elle est vraiment très très forte sur la game. Elle est à 5 de la KLM. Ok, il y a le Michael qui est bien. C'est pas grave. C'était juste. Enfin là j'ai l'impression de pas regarder la même team en fait. Enfin. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence par rapport à genre il y a 2 semaines quand. Avant qu'elle fasse une pause, mais là j'ai vraiment l'impression de pas forcément regarder la même team. C'est. Enfin la différence pour moi elle est vraiment hallucinante. Hein. Parfait. La gaz de Sina qui est très solide. Hein. Et du coup ça push avec la Tristana. Et du coup on va le trash ici et du coup qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'on peut prendre la tour. La tour, la tour, la tour, la tour. Juste la tour. Non. Arrêtez de trop la game à chaque fois que je dis que vous faites des trucs parfaits. Et voilà. Donc ça c'est la compo ADC. On va voir un peu. Tac. Ah, je crois qu'ils vont ping le trash. Bon, au niveau vision c'est un peu abandonné, mais voilà. Pour l'instant on va se concentrer sur la vision. On va se concentrer sur la vision mid game, enfin early mid game et sur les fights en late game. Après on fera la vision late game, c'est un peu plus complexe. C'est dommage que ça stack. Après vous allez voir la stupidité de la compo ADC, c'est voilà. Regardez la move speed qu'elle a, et puis elle te met des tatanes de ouf. Et elle a aucune chance de mourir parce que t'as 1 million de shield. Donc là ce serait bien de back, limite. Non, elle peut le rester. Ouais, là, ouais non ça, tu peux rester. Oh putain. Voilà. Juste, enfin. Bon là il y a eu un crit, tu me diras, ah, il y a un crit, Kacheri, il y a un crit. Mais par contre le Séraphin sur. Ouais, c'est pas ouf. Sur le crit, outplayed. Outplayed, elle s'est fait outplayed Lauriane, c'est ouf. Ouais, elle joue super proprement, c'est ouf. C'est hallucinant comment elle joue bien. Oh, par contre, ça, faut être jungle. Bon. On va lui laisser ça. Même si. Même si. Voilà. Du coup, je crois qu'elles ont fini la game. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. On va quand même parler du flashing. On va parler du flashing. 30, 30, flashing. Est-ce que c'est important de... Je pense que de toute façon là elles ont fini. Qu'elles commencent à parler sur le chat. J'espère qu'elles ont fini. Si elles commencent à parler sur le chat et qu'elles ont pas fini, je vais commencer à péter un câble. Mais juste ça en fait. Enfin. Oh la banane qui fera pas la différence. Ah, Sina qui trop là. Ah non. Ah non, c'est vrai. Je fais une soraka avec toi. Excusez-moi. Excusez-moi. Je fais une soraka, du coup tu ne peux pas mourir. Ouais mais c'est stupide. Enfin c'est juste tellement stupide quoi. C'est vraiment stupide. Ok, du coup elle gagne sur ça. Hein. De toute façon, on va voir si ça se finit. Non, non, je veux pas. Ouf. Ok, on va se démute. Alors j'ai failli trop la game. Ok. Moi j'aime beaucoup Sina et je trouve ça très bien Allô. qu'elle la sorte. Allô. C'est une compo pas ou ça donc. Allô. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Après, moi, juste, je pense que ça m'aiderait aussi à faire plus confiance en vous, parce que de base, je suis safe. Mais c'est pas contre vous, mais c'est la seule queue qui m'a appris ça, c'est que je suis safe avec n'importe qui. Donc si on fait ce genre de compo, j'aurai entièrement confiance en vous, même quand on sortira d'autres compos, et je pense que ça améliorera mon style de jeu, comme le vôtre en fait. Et en fait, Ouais, faut faire le mais truc bon, intelligemment, c'est hyper différent tu vois. quoi. Tu Ouais, peux mais te c'est prendre très des différent. dames avec une Soraka et une Lulu, si t'en mets, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Euh,
Pas forcément jouer greedy, c'est pas... Non, c'est juste que là, mais t'as pas le droit, enfin, on peut pas avoir peur, c'est parce que genre avec une Soraka, c'est même la Riven, en fait le truc c'est que genre surtout contre une Riven, parce que Riven c'est pas, enfin son burst entre guillemets, il est pas porté vraiment sur ses autos, enfin genre elle a un ulti qui fait mal, machin tout ça et tout, genre elle se prend un silence de Soraka, la meuf elle est au fond des chiottes, hein. Genre franchement t'as une Riven qui te fonce dessus, t'es dans une Soraka, meuf tu peux jouer avec tes pieds, tu t'en balèques, genre t'es free DPS dessus. Donc c'est juste que genre c'est vachement différent de ce qu'on fait d'habitude. Et si moi je kiffe, hein, mais genre si vous kiffez, va falloir que, enfin c'est chaud quoi. Mais Enfin, on c'est est là vraiment pour différent. ça. Et moi Ouais, j'ai bien aimé, tu vois, on leur a mis un stomp. C'était pas parfait, loin de là, mais enfin, on est là pour s'entraîner, tu vois. Par contre, Ah, justement, c'est moi, son tournoi, ouais. j'aimerais bien. Que tu vois, t'as peur de la Riven à chaque fois, la Riven elle te saute dessus, moi je t'ultime, je la chute. Oui, c'est la un dégomme. réflexe en fait. Ouais, je sais bien. Mais Je sais. j'ai essayé au fil de la game de moins jump out, c'est un réflexe en fait, je suis désolée. Hein, Non mais il y a pas à être désolé, c'est normal. Moi aussi quand j'ai joué Coco la première fois, je jouais comme une Harry, hein, t'en fais pas, c'est juste qu'il faut qu'on traîne, puis voilà. Ouais, mais genre c'est juste que voilà, enfin pour moi, à peu de temps comme ça du tournoi, si on veut traîner ça, va falloir qu'on le traîne à fond. Mais genre faire 2 games là-dessus en s'attendant à ce qu'on maîtrise parfait la compo, genre c'est caca boudin. Hein, Comme ça, est-ce que ça vous plairait aussi Kalista ou ça vous plaît pas? Parce que moi je pense que Kalista moi, ça me plaît. genre génial. Mais moi ça me j'aimerais plaît, mais bien, ça demande des mécaniques de bâtard, hein, genre faut que tu practices de fou. Bah, si tu veux la sortir. j'ai déjà pas mal practice, je pense que je m'en sors déjà plutôt pas mal. Après c'est sûr Bon bah que si tu le sens. c'est hein, au niveau des stuns et tout ça qu'il faut que j'arrive à gérer, mais je pense que je peux. Ah je ouais, peux mais assurer. ça suffit. Par contre moi je suis Ah, plus c'est qu'au top pour mettre un... Parce que là Ayu elle a dû se faire chier et elle a pas grand chose je trouve dans la gamme. Mais c'est par son pic. Et je trouve que, tu vois par exemple la dernière fois on avait fait cette compo avec un Yasuo, c'était juste parfait. Enfin je dis pas de pic Yasuo mais en tout cas peut-être un AD qui fait... je sais pas. Ouais. Ok, donc je vais essayer un peu parler et tout, là j'ai vu que c'était un peu lancé et tout. Yasuo top, ouais ça peut être pas mal. Après ça t'enlève un peu la compo. Tu vois, avec un Yasuo, Ayu aurait pas fait autant de taf en Yahoo. teamfight je pense. Et Allô? moi j'ai pas trop vu Ayu en Je peux teamfight. les- Bah moi je l'ai vu, je peux te dire qu'elle a fait du taf en teamfight. Hein. Ok, bah my bad alors, ok. Ok, ok, on est parti pour le... Ah, juste avant qu'on commence, j'ai cru entendre que vous avez bien aimé. Oui. Bah, moi perso j'apprécie. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ok, donc vous avez bien aimé. Il y a Ayuni qui veut renaître apparemment. Non mais parce que j'ai confondu entre Yasuo et Ayuni. Du coup ça fait Yaouni, bref. Ok, attendez, on va demander Ok. au chat, est-ce que vous voulez que je m'appelle Yaouni? Ok, bon pendant que le chat répond, on va commencer. Avec le premier gank mid lane. Bon déjà, attends, juste au niveau de la compo et tout. Vous avez super bien joué à part un teamfight où vous êtes un peu parti en cacahuète, mais sinon le reste était vraiment très propre. Et il y aura beaucoup de félicitations dans cette truc parce que vous avez vraiment bien joué. Voilà. Ouais. Ça change, ça change. Ouais. Mais on va pas commencer avec des félicitations parce que la mid lane, ça m'a donné envie de vomir. Non, je rigole. Ah. Le premier gank mid lane. Est-ce que Ouais, tu- c'est my bad, j'ai pas pensé à la barrière. Non, Non c'est mais pas, c'était non, de c'est la pas bad ça le bad à bail. tous les deux. Hein, Non, c'est le bot de Sina. Pourquoi est-ce que c'est le bot de Sina? Donc, bon déjà tu marches vers la meuf, Ouais, elle t'a mais vu, déjà- tu back et la meuf elle non, mais repush. Donc, surtout- vas-y. Ouais, pardon. Non mais en fait le truc c'est que déjà de base genre quand je regarde, mais je le savais quand j'étais en train de gank, c'était juste que j'étais sortie du push, c'était trop tard, mais genre là le timer il est genre super pourri parce que je gank alors que la vague de minions est pas encore établie et de toute façon genre je gank en tant que Gragas comme ça, genre c'est établi que je vais marcher comme une bouffonne et genre je pourrais pas eux tu vois, genre le timer il était pourri du cul. Je le sais. Attends, attends, stop. Le timer sur ce gank il est pourri du cul là? Bah moi je trouve et je suis Le désolée. timer sur ce... Attends, ton timer sur ce gank il est pourri du cul selon toi? Bah moi je le trouve pourri du cul parce que non mais comment je peux, alors là la Oriana elle était débile hein, parce que genre elle m'a pas vu ou alors elle a fait la gogole, mais là je suis en train de marcher, enfin je suis en train d'arriver au moment où les deux vagues de minions sont en train de s'assembler, ce qui fait qu'au final il y a une espèce de barrière, genre il y a la muraille de Chine en minions qui sont en train de me séparer d'Oriana. Donc je peux pas eux tu vois. Donc, D'accord. là, Non, je vois ton point de vue. Après c'est vraiment... Le timer du gank qui est vraiment parfait. Parce que... Enfin la Oriana est nulle en fait. Et du coup, le timer du gank est parfait. Du coup tu vas revenir... Bon, je comprends un peu ton point de vue, mais du coup, bon, seule chose que je peux dire sur ça, c'est regarde les waves, où est-ce que ta wave, mais ça c'est, tu vois, c'est un peu logique. Mais ce qui va se passer là, c'est que tu vas déjà, juste une question, pourquoi est-ce que tu flashes? Non, j'ai deux questions. Première question c'est pourquoi est-ce que tu... Enfin, regarde juste
tu regardes ce stream, j'ai fait une pause là, j'attends que ça arrive sur le stream, et je vais te poser la question, pourquoi est-ce que tu flashes sur ça? Attends, je regarde. Oui, t'inquiète pas, C'est le moment où je commence à boire? c'est après, t'inquiète pas. Ça va venir, disons. Vas-y. Pourquoi est-ce que tu flashes? Attends, Est-ce que tu crois vraiment? J'ai pas flashé là. Le gros bidon. Tu as flashé. J'ai pas flashé. T'as flashé? Non mais, j'ai le Non, mais replay, non. Sina. Mais Voilà. je sais pas, Non mais franchement je sais pas. C'était peut-être Donc- dans le feu de l'action, mais genre Voilà, j'ai donc, pas de flash. Mais... ton problème sur Gragas, c'est que j'ai l'impression que tous les gangs que t'as fait, ils étaient parfaits, mais c'est parce que t'as E-flash. Et j'ai l'impression que sans ton flash, t'es rien. Et ça, c'est un peu dommage. Ouais, non, oui, oui. Tes E-flash sont parfaits en général, à part celui-là où du coup t'as gâché ton flash. Mm. Mais en général, mais j'en reparlerai après, mais tes E-flash sont parfaits, mais j'ai l'impression que faut que t'améliores tes gangs sans flash en fait. Ok, oui, d'accord. Donc ça, c'est Ouais, la première je crois- question. Avec Euh. la gaz, j'ai l'impression que j'ai pas de flash, je sers à rien. Non mais vraiment, hein. Donc ouais, je sais. Ok. Et première question, c'est ça. Et deuxième question, c'est là, sur cette photo, qu'est-ce que va faire la Oriana? Qu'est-ce qu'elle va faire, la Oriana, dans sa tête? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quoi ce qu'elle va faire, la Oriana, là? Il va se passer quoi? Si j'avance une seconde, qu'est-ce qui va se passer avec la Oriana? Je sais pas, elle va flash. Alors, si elle flash, c'est quoi ton but alors? Il te reste encore une habilité à utiliser. Où est-ce que tu utilises? Ok. Donc, c'est quoi ton but? C'est De mettre mon ki derrière. voilà. C'est de nouveau, c'est les fenêtres d'opportunité. Mais genre, je crois que je vais jamais le répéter assez en fait. Mais ton but, c'est de prévoir comment le gang va se passer. Là, ton gang dans ta tête, c'était je E-flash et j'essaie de le burst avant qu'elle flash out. Donc, le problème, c'est que tu t'es pas adapté à ce qui se passe. Première chose, c'est que Ouais. ton flash est pas ouf. On est d'accord? Mais ça, c'est voilà, ça arrive, c'est tout le flow de l'action. Mais ton Q, faut vraiment que tu te dises dans ta tête, ou bien vraiment tu mets ton Q avant et limite tu E-flash Q et tu réactives le Q, ou bien le Q tu le gardes pour le flash pour vraiment fermer l'opportunité. Et en fait non, ou bien tu fais un gank où ton but c'est de forcer le flash et du coup tu peux Q là où tu E, ou bien tu fais un gank où ton but c'est de kill. Dans ce cas, tu gardes ton Q pour le flash. Ok. Ok. Et du coup là, ce que tu fais, c'est que elle flash out, tu loupes ton Q, tu bait Pandy, t'es en train de dire Pandy, Pandy, viens, on peut la tuer. Et là, elle flash et barrière de l'autre côté. Et du coup, vous perdez 3 summoners pour 2 et sur un gank et du coup perdez énormément sur ça. Ce qui résulte après un peu plus tard à toi qui te fais ganker sur les golems et qui meurt parce que t'as pas ton flash parce que tu l'as utilisé inutilement juste avant. Mm. Mais bon, ta mort, tu pouvais pas faire grand chose Ouais. du Et moment d'ailleurs, j'ai bien tilt, hein. Mais genre, les gros démons du tilt, genre, j'ai pas parlé pendant 3 minutes, vénère quoi. Ah, ça faut pas faire, t'es Mais bon. la chute colleuse. Mais voilà. Ouais, je sais. Ok. Bon après le 8, Ok, 8-10. Je te pose une question, c'est sur la botline en fait. Vu qu'on aime bien cette compo là et qu'on compte sûrement la refaire, j'aimerais savoir parce que là en botlane on n'a pas du tout joué aggro et ça me vexait un peu parce que j'avais une Soraka, mais j'avais vraiment peur du TP et en même temps du Panthéon. Est-ce que tu penses qu'il faudrait faire genre qui tout double vu que la compo tourne autour de moi, est-ce qu'il faudrait que je joue greedy en bot quitte à avoir genre 3 kills et qu'on la gagne easy, ou alors qu'on joue safe pour pas mourir, parce que si je commence à mourir et qu'on perd la botlane, et vu que tout tourne autour de moi, on peut perdre la game trop facilement si on joue crédit en bot. Ça serait bien que tu joues safe. Enfin là t'as vu en late game, enfin ils pouvaient juste rien faire en fait. T'as le move speed de la Lulu Ouais. et t'es juste invincible. Du coup leur seule façon de shutdown c'est vraiment si tu fais du caca, si tu essaies de mourir. À moins, enfin si tu essaies de faire des moves. Mais je sais que c'est énervant de pas jouer agressif. Je sais, c'est chiant de farm Avec pendant une 10 Soraka, minutes. ça m'embête, tu Oui vois. je sais. Genre, je me dis qu'une Ah, du Soraka, coup, on se pose la question, on a pas mal parlé sur ça jusqu'au level 6, parce qu'après on disait que level 6, Panthéon c'était mort, enfin H Panthéon et TP. Mais pré 6, on se demandait si on pouvait fight. T'as pas d'ignite, tu fight pas en général. T'as une exhaust, enfin vraiment vous avez vraiment faut dire que vous avez late game quoi. Ouais, eux ils avaient l'ignite, c'est ça qui me faisait peur. Même sur un grab, je me disais attends je heal, mais s'ils me cancellent mon jump, je suis dans la merde parce qu'il y a Ouais, une ouais. même ignite. Non, bien sûr. Donc ouais, tu peux jouer safe. Ok. Et enfin, t'as Sina qui Ok. peut venir enfin vraiment tous les gants qui étaient free en fait. Et du coup, vraiment attends, joue la safe, c'est tranquille. Essaye de prendre des micro trades, mais vraiment, voilà. Ok. Du coup, où est-ce que j'étais? Alors, oui, donc le premier, le drag call et le call drag, pardon. Et parfait. Merci Meishang. Pardon. Le call drag était parfait. Au début, j'ai un peu douté pour être honnête, j'étais en mode oula, c'est risqué. Ils ont pas d'infos sur le Panthéon et tout, mais ils avaient pas de vision parce que le trash venait juste de back et du coup le call drag est très très bon. Donc
Je sais pas qui l'a fait, mais du coup Mechang. Du coup, bah bien fait. Ouais, c'est magnifique. Voilà. Donc très bon call direct, bravo. Ça c'était parfait. Et après on va commencer à faire... Donc juste pour vous mettre dans le contexte hein, de cette game, pendant 3 minutes, j'ai en train de répéter c'est parfait, voilà. Donc vous allez voir. Donc, n'hésitez pas à regarder la VOD. Si un jour vous déprimez, regardez la VOD et vous serez content. Voilà. Donc là, Chini, tout roam et parfait. Voilà, on va commencer. Voilà. Donc après, le seul problème c'est que c'est Soraka, du coup t'es un peu squishy, mais sinon, je sais plus, oui, vous aviez l'info sur le Panthéon. Voilà. Donc déjà il y a Uni qui kill top lane, c'était très bien joué de ta part. Et il y a Panthéon top lane, du coup tu prends l'info qu'il y a Panthéon top lane, tu vois que la mid lane, t'as l'info sur la mid lane, t'as l'info sur la bot lane, et du coup qu'est-ce que tu fais? Tu vas deep ward. Et tu vas voir, enfin je vais te montrer mais à quel point c'est important dans cette game que tu ailles deep ward, parce que vous avez juste tout snowball sur ça en fait. Juste sur 2 wards en fait. Sur 150 gold vous avez snowball toute la game. Le seul truc que j'ai à redire sur ça, c'est... Bon là c'est pas le cas vu que t'as pas la dernière fois sur mid lane, mais fais vraiment gaffe sur les trucs comme ça. Alors, il y en a un. À l'Organa, de voir comment est-ce qu'elle réagit quand tu passes genre vers la river et quand tu rentres dans la jungle. Voilà, là t'as pas l'info, donc voilà. Mais en général, essaie de... Là c'est un peu particulier parce que ton midlane était au bleu, etc. Mais vraiment quand tu es en train d'aller ward et tout, si tu regardes moi, enfin moi quand je fais ça, bon ça se voit pas sur le stream je pense parce que je regarde sur la minimap, mais enfin tu regardes, là t'as pas besoin de regarder ton skin pour appuyer sur un bouton et mettre une ward. Du coup tu regardes comment les ennemis réagissent et en général ça donne beaucoup d'infos sur la vision qu'ils ont en face. Donc là t'as l'info, juste en regardant leur réaction, t'as l'info qu'ils ont aucune vision là où c'est. Parce que sinon Yorgana aurait essayé de décaler avec toi sur une arrow de hache, etc. Donc ça c'était vraiment très bien joué. Voilà, c'est juste parfait quoi. C'était vraiment... c'était juste voilà, c'était le move parfait à faire à ce moment. Et du coup après il y a un TP et vous en sortez un poil de cul. Je crois que t'as exhaust la Oriana aussi. C'était genre sur son flash ult t'as exhaust la Oriana. C'était parfait. Voilà. Il y aura beaucoup de fois parfait. J'ai appelé cette VOD parfait sur YouTube. Voilà. Même si elle n'était pas vraiment parfait, mais c'était très bien joué. Ok. Donc, on va avancer un peu. 15 minutes. Voyons voir un peu. Bon là, il y a Unique, t'aurais pu faire un kill, je pense. Top lane sur le Panthéon quand il s'est rappelé. Mais c'est pas très grave, t'avais encore ton ulti, je pense que tu aurais pu one shot. Mais c'est pas très grave parce que du coup, vous prenez un Drake free. Tac. Et là, il y a un tout petit truc à Shiny, c'est que tu vas gank mid lane avec Soraka. Alors, les gank mid lane avec Soraka, c'est pas ouf. Parce qu'en fait, t'as pas beaucoup de CC avec Soraka. Du coup, ce que tu devrais faire, sur un truc comme ça, quand t'as l'info sur le Panthéon top, et quand t'as l'info que bah y a pas de TP, etc. Ah oui, bon, il y avait un TP, mais... Enfin, quand t'as du backup de Sina, c'est pas... C'est juste, tu devrais aller juste reposer une ward. Je sais que t'as déjà de la vision parce que Sina a déjà posé des wards. Mais enfin, tu vois que les wards, elles expirent dans 30 secondes. Du coup, tu peux... Là, au lieu d'aller mid, de poser un Q et de perdre la moitié de ta vie pour rien, comme tu vas voir sur le stream, tac. T'aurais dû juste aller ward les golems, enfin les raptors, et puis back, tu vois. Parce que là, tu vas mid, bon bah... Voilà. Mais sinon, par exemple, sur un trash, ton roam aurait été génial. Sur un bromo, si tu vois, sur un ulti, il y a peut-être moyen de forcer un flash comme ça. Et puis après, après vous baladez un peu, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce move. Donc voilà, essaie toujours de voir En gros, en support, quand tu commences un roam, c'est ou bien pour prendre la vision, ou bien pour gank, ou bien pour un peu, genre des deux, ou bien... Et genre être présent sur la map. Donc là, en Soraka, c'est souvent plus pour prendre la vision qu'autre chose. À moins que tu veuilles aller en counter gank. Mais c'est pas toi qui va initier le move en Soraka, quoi. Donc voilà. Donc là vous backez tous. 16 minutes. Ouais bon, top lane t'as fait un E-flash Sina, c'était parfait. Je crois qu'il était max rend et tout, c'était beau. Voilà. Et là vous avez commencé à apprendre de ce que je vous ai dit, du coup c'est cool. Du coup vous baladez un peu pour faire map pour prendre la vision. Et là je vais vous montrer pourquoi est-ce que prendre la vision c'est tellement important sur ce move. Donc là déjà, ok. Il y a en 2 minutes, la vision vous a sauvé la vie de 2 personnes et vous a donné 3 kills juste parce que vous avez des wards, ils en ont pas. Donc, Shinny, tu vas ward un peu topside, tu vas ward un peu botside. Tu sauves une première fois la vie de ta millénaire parce que tu viens juste de donner la vision sur la Riven. Et tu forces 2 ultis pour rien. Ok. Première chose, juste parce que t'as mis une ward dans le bush de la river. Donc là c'est bien.
Vous tradez la mid lane pour la bot lane. Bon du coup Mechang elle est un peu toute seule pendant 15 Oui, minutes. j'ai bien aimé ce moment-là. Bah, de toute façon, moi je me dis, je partais du principe que la balle est tombée, j'ai juste joué safe et j'avais le même farm que la hache, donc ça me dérangeait Voilà, pas plus que bah ça. voilà, bah c'est parfait comme mentalité. Et là voilà, juste cette ward ça va te donner 3 kills en fait. La ward que tu poses là, enfin tu verras sur le stream, ça va vous donner 3 kills, ça va vous donner la mid lane, ça va vous donner tout en fait. Enfin juste une ward. Et là, je vais vous montrer un peu pourquoi c'est aussi important. Donc déjà là ça vous sauve la vie parce qu'il y avait le trash qui se ramenait. Et en plus, attends un peu, je vais mettre une pause parce que c'est super important de montrer à quel point c'est fort. Voilà. Donc regardez la map. Donc ça c'est votre vision à vous. Vous avez la vision sur le bleu, vous avez la vision ici sur la lane entre le bleu et le mid. Vous avez la vision ici. Donc vous avez énormément de vision dans la jungle adverse. Vous pouvez prévoir énormément de moves. Et maintenant, je vais vous montrer leur vision. Voilà. Ils ont une vision ils ont une ward dans la river et c'est tout. Et ils ont aucune vision. Dans votre jungle, ils savent pas ce qui se passe. Ils savent pas ils ont aucune idée de où est Gragas. Ils ont aucune vision. Et c'est juste, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est important. Mais genre, regardez juste la différence entre les deux visions, quoi. C'est, c'est juste ouf. Et là, je sais pas, vous avez fait un pacte pour genre acheter des wards et tout, mais c'était vraiment ouf, quoi. Il y avait des wards partout, j'étais en mode, mais enfin, pourquoi vous faites pas ça toutes les games, quoi. Et du coup, sur ça, ce qu'ils vont faire, c'est que eux, ils vont essayer de prendre la vision. Et du coup, hop, on se fait catch, ça prend un kill, ça prend 2 kills, et ça prend la mid lane sur ça. Juste parce que vous achetez des wards et ils en ont pas. Juste ça. Et c'est pour ça que je vous répète toute la journée, prenez la depletion parce que ça vous a juste permis de commencer à snowball la game en fait. Ouais. Donc voilà. Je sais que je me Ok. répète, mais c'est super important. Non, mais c'est bien de le voir. Euh, et en plus après en backant vous remettez des wards, voilà, c'était juste ouf. C'était juste ouf. Bon après vous êtes un peu relâché au niveau warding en late game, mais ça c'est normal, on n'en a pas encore parlé. Mais le late game c'est souvent plus compliqué à ward que le early game. Donc maintenant, vu que vous avez commencé à comprendre un peu comment ça se passe la vision au niveau jungle adverse, etc., on va introduire une nouvelle notion qui s'appelle les lane wards. Ah ça va vous faire plaisir, ça c'est bien les lane wards, ça va être trop marrant. Donc maintenant, vous avez détruit la tourelle mid, et du coup, il y a un nouveau spot de ward qui va tout d'un coup apparaître, et c'est magique, c'est la ward sur la lane mid lane, pour voir où est-ce que sont vos adversaires. Et ce spot, quand vous saurez l'utiliser, ça va vous changer la vie. Ça va vous faciliter toutes les rotations, tout, enfin, là vous avez un prémisse de la lane ward ici. Juste avec cette ward, vous savez que il y a 2 gars topside, vous savez que c'est ward ici, vous savez que la Oriana veut back. Enfin, c'est juste hallucinant. Et en plus, la lane ward, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de savoir si le panthéon est bot side ou top side. Parce que du coup, il va passer près de vos wards. Et personne ne clean jamais les lane wards, enfin, pas à bas niveau, mais genre, en master, il n'y a personne qui sweep jamais les lane wards. Et du coup, pour vous introduire à cette notion de lane ward, je vais prendre le cas de Pandy, qui va back avec une ward dans son inventaire, qui va vendre sa ward pour acheter une grosse baguette. J'étais sûre que j'allais me faire engueuler, ce truc-là. Non mais J'étais- non, je te fais pas, j'avoue, je vais pas t'engueuler. Je vais pas t'engueuler parce la que laine sur la ward, c'est la mienne. Hein. c'est laquelle. Ouais mais oui mais c'est ton trinket, ça compte pas. En Donc, plus, non, je veux pas t'engueuler vraiment, parce je que pose toujours ma ward je sais. C'est pour de ça l'avant. que j'ai envie d'en parler. Parce que là, je sais. En fait là, le truc c'est que votre vision est tellement bonne qu'en fait t'es en mode mais enfin du coup j'ai pas besoin de ma ward et du coup tu sais pas où poser ta ward et du coup tu la poses pas. Du coup je vais pas Surtout que j'avais t'engueuler. plus de slot. Non mais Et non je sais. que, Mais c'est tu pour ça vois, que je te. Non mais laisse-moi finir. Vas-y. Pardon. Ouais, ça parle ça part à côté là c'est ouf. Hein. Mais Je il sens. m'a flame parce qu'elle a pas ward. Non, non, mais non, justement, c'est pas du flemme parce que vous avez pas, j'en ai parlé tout sur le stream. J'ai dit, j'ai pas les flemmes sur ça. Là, c'est pas, je te dis pas, c'est pas dans ce que t'as fait comme je fais en général. Je te dis juste, je t'apprends un nouveau truc. C'est un truc que tu connais pas encore, j'en ai pas parlé. Narcus en a pas parlé. Du coup, c'est normal que tu saches pas. Non, Du c'est coup, surtout qu'elle me faisait ward, et j'avais plus de ward. Et là, Et si elle avait sa side de ward. on a perdu Sina. Ouais. Bref, pour revenir au lane ward, donc avant que tu back là, faut que tu. Ah, attends, je voulais voir un truc aussi. Merde. Attends, c'est après, je crois. Oui, c'est après.
On en parlera après. Mais en gros, ta ward, faut vraiment que maintenant, vous avez détruit la tourelle mid, votre prochain objectif ça va être de rotate entre les tourelles, parce que ça va être très dur de commencer à détruire les tourelles. S'il y a 4 personnes qui défendent dans la tourelle mid, ça sera impossible pour vous de la prendre quasiment, on est d'accord. Ils ont une Oriana, ils ont une hache, c'est compliqué, ça y a du wayfiler. Du coup, ce qu'il faut faire c'est faire des rotations, et pour les rotations, il va falloir prendre la vision. Du coup maintenant, le prochain objectif pour les prochaines games que vous ferez, ça va être de entraîner votre lane ward, et du coup, c'est Pandy qui va le faire en général. Donc attends, faut que je mette mon casque en Et recharge. je le fais assez souvent. Hein, Oui, tu le fais, mais justement, c'est... Mauvais. Non, non, c'est pas mauvais. Mais Pas tes assez wards sont pas, bien. sont pas encore assez deep. Bon, que tu te dises que là, en face, ils ont aucune vision. Si tu regardes, là, ils ont aucune vision. Et que tu mets une ward juste à côté de la tourelle, qui est l'un des détruites, ça donne énormément d'informations. Là, je vais montrer un peu la vision en face. Ils ont pas de vision sur la mid lane, mais si toi t'as une ward là, t'as juste tellement d'informations que c'est hallucinant. Je vous ai montré la force des wards juste avant sur les sides, etc. Maintenant, vous allez découvrir la force des wards sur les lanes. Mais ça sera dans les prochaines trains, où vraiment, quand vous commencerez à les mettre, je vous montrerai à quel point c'est fort. Donc voilà. Donc essayez toujours de placer des wards avant de back. Bah, Et franchement, je le fais tout le temps. Et là, je sais, mais Allez, dans ce cas-là, prends pas. Dans ce cas, mais c'est pas méchant comme ça. C'est juste, Non, non, dans ce cas, écoute, enfin dans ce cas, écoute pas si tu le sais, tu vois. C'est juste, voilà. Bon, du coup, la nuit qui se fait catch, mais ça, je m'en fous en fait. La nuit qui se fait catch, c'est pas grave. C'était un peu de guidance, mais je vais pas en parler. Ok. Et on va reparler un peu des lanes ward un peu plus tard. J'attends 10 secondes le temps que ça arrive. Donc les lanes ward, ça se place quand? Ça se place juste après un push. Ou bien ça se place quand vraiment vous savez que les ennemis ils ont back. Donc c'est des wards qui sont assez difficiles à placer parce qu'en gros, si les ennemis vous voient les placer, bah c'est tout de suite grillé et puis ils vont les clean. Mais si vos ennemis vous voient pas les placer, c'est quasiment impossible à trouver. Avant le master, s'il y a personne qui va jamais sweep une lane en se disant ah, peut-être qu'ils ont les noirs, ça serait cool de sweep, tu vois. Donc là vous allez push je crois, si je me souviens bien. Enfin si j'ai pris des bonnes notes surtout parce que je me souviens pas du tout de ce qui se passe. Donc là vous pushez. Et là en fait vous allez commencer à back. Et là en fait ce que tu vas faire Sina c'est juste poser une ward et back. Voilà. Et tout d'un coup tu as une lane ward du coup ça vous. Enfin je peux pas vous montrer à quel point ça vous ouvre des opportunités. Je vais juste essayer de vous donner une idée en fait en vous montrant ce que eux ils font et ce que vous voyez que eux ils font. Donc là vous backez et regardez ce que eux ils font. Il y a la hache qui va là. Il y a le trash qui va commencer à aller ward. Et là par exemple vous pourriez être genre 4 ici. Et la hache elle est morte. Si vous avez la vision sur elle, vous êtes 4 ici, tu mets un E-in, tu mets un ulti, Sina elle est morte, directement. Mais vous pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas encore les lanes ward. Donc voilà, juste pour montrer à quel point c'est fort, déjà un petit teaser des lanes ward. Parce que ça c'est un truc assez difficile parce que c'est pas un truc que t'apprends au cul en général, malheureusement. Et voilà. Ok, maintenant on va parler des teamfights un peu. Il y a eu 2 teamfights principaux dans cette game. Les 2 teamfights étaient vraiment pas mal. Sauf le premier où Sina tu as grid comme une porcasse et du coup c'était pas ouf. Donc là. Donc là tu fais une super engage sur l'Organa, c'est propre. Mais faut que vous compreniez la force de Tristana, vous compreniez la force de la team autour de la DC. Et une fois que vous aurez compris cette force, vous allez voir que c'est... Oh, c'est trop stylé, j'ai mis la pause sur le saut de Tristana, c'est ouf. Mais une fois que vous aurez compris cette... Excusez-moi. Une fois que vous aurez compris cette force, vous allez voir que ça va vous changer la vie. C'est comme les lane wars, ça va vous changer la vie, c'est cool. Aujourd'hui, je vais vous changer votre vie. Donc, tu fais une super engage, tu forces le flash out, tu forces la barrière. Et là, je sais pas trop comment ça... Vous vous souvenez un peu du call de ce teamfight ou pas? Ouais, j'étais hyper énervée parce qu'il y a personne qui focus sur Rihanna, j'étais là, putain, Rihanna. Voilà, Ok. c'était ça. Donc voilà, c'est ça l'erreur en fait. C'est ça l'erreur, c'est que là, Oriana, votre but en compo ADC, c'est pas de faire des kills sur la backline. Regardez, ok, on va regarder un peu, on va analyser un peu la backline et vous allez me dire ce que vous en pensez. D'un côté, vous avez une Tristana, une Lulu, une Ashe, pardon, une Soraka. Et de l'autre côté, vous avez une Ashe et une Oriana sans flash. A votre avis, quelle est la backline la plus forte entre les deux? No. Après, d'un côté, vous avez un Gnar qui peut être avec la backline et qui peut après dive au milieu du teamfight quand il devient gros. Et de l'autre côté, vous avez une Riven et un Panthéon. Du coup, c'est quoi votre but là? Ils ont 2 divers en face, ils ont un AD carry à low range et ils ont un ulti d'Organa qui peut être très fort si vous divez in.
Du coup, votre but, ça va vraiment être de kite back. La seule façon pour vous de perdre un teamfight, enfin, une des seules façons, enfin, il y a quelques façons, mais en gros, je vais vous énumérer les façons si vous voulez. C'est, premièrement, go in, vous faire ulti par une Orianna et mourir parce qu'il y a une Riven qui vient derrière qui flash in. Deuxièmement, vous faire flank par la Riven en ayant tout utilisé sur la backline, et du coup, vous n'avez plus rien pour la Riven, et du coup, elle essaie de vous tuer et elle vous tue. Et troisièmement, que Mechang se fasse hook par le trash, ou se fasse ulti ou se fasse stun parce qu'elle est miss position, ok? Donc, Ouais. vous pouvez éviter facilement l'ulti d'Orianna. Là, je suis en train de faire des trucs avec mes. Genre, je peux genre énumérer avec mes doigts et tout, mais il n'y a personne qui voit parce qu'il n'y a pas de caméra, c'est dommage. Donc, vous pouvez éviter l'ulti d'Orianna en n'allant pas sur la backline. Vous pouvez éviter de vous faire flank en mettant des bonnes wards et en gardant quelques CD au cas où la Riven vient. Par exemple, le Sears de Soraka, tu peux le garder. Parce qu'il faut te dire que le Sears de Soraka, là, sur la hache, c'est inutile. Sur le trash, c'est inutile. Sur l'Orianna, c'est utile, mais sans plus, parce que l'Orianna, de nouveau, ton but, c'est pas d'aller la tuer. Et du coup, ton silence, tu la gardes pour la Riven, hein. C'est comme si c'était une Katarina, ton but, c'est, dans ta tête, c'est je heal tout le monde et je garde mon silence pour Riven. Et la troisième truc, c'est si Mechang se mispositionne, mais ça, je lui fais confiance. Si elle se prend un coup comme ça, mais ça, je te fais confiance, Mechang. En plus, vous avez du désengage avec Lulu, avec Gragas, etc. Donc c'est quand même dur. Là, Mechang, faut vous dire que là, Mechang, elle a 1500 points de vie plus l'ulti qui lui fait 450, donc elle a 2000 points de vie. Elle a 2500 points de vie, plus l'ulti, Plus 2700, plus le heal. Elle a 3000 points de vie. Elle a 3000 points de vie en gros. Faut dire que là, Mechang, elle a 3000 points de vie. Juste sur un heal de Soraka. Et après, toutes les 2 secondes, elle a, ça lui rend 200 points de vie de nouveau, hein. Donc faut dire que Mechang, elle peut. C'est très très dur pour elle de boire. D'ailleurs, je crois qu'après, elle la focus et vous voyez que elle meurt juste pas en fait. Donc là, du coup, ce qui se passe, c'est que Sina, tu vas te faire catch pour rien. Alors qu'en fait, tu restes avec ta backline, bah en fait, tu piles pour eux et c'est gagné en fait. Parce qu'en plus, là, ils sont en train de se faire flank. Ça commence un peu à sentir mauvais. Heureusement que Mechang a bien pu farm, etc., qu'elle a un zeal. Et du coup, elle peut faire des bons crits. Mais ton but, c'est pas. Là, ton but, c'est. Mais Ton catch est très bon, tu forces un flash. alors, justement, j'ai une question à te poser. C'est quoi le timer du flash? 4 minutes 30 sur les mid lane et support. Voilà, bah sa mère, putain. Moi j'ai timé, voilà, alors, putain. J'ai timé à 5 minutes, voilà, super. Donc en fait, je me souviens pourquoi j'ai call la Ariana, parce que toute la game, mais genre vraiment, hein, mais là franchement, t'aurais été sur le vocal avec nous, je pense que tu te tapais, enfin, tranquille quoi. Bref, toute la game, à chaque fois qu'il y avait un flash, même passé les 20 minutes, hein, à chaque fois qu'il y avait un flash enfin, sur un carry ou quoi, on l'annonçait, mais genre on le timait, en mode, dans ce fight là, on va se regrouper, on va avoir un engage, parce que sur ce fight là, Laori aura pas d'ulti machin tout ça. Et son putain de flash, je l'ai timé à 5 minutes. Et j'ai dit, les meufs, il y a 1 minute avant le repop du flash d'Oriana. Et du coup, elle m'a flashé sur la tronche. Parce que je Ok, pensais que c'était 5 ok. minutes. Non mais t'as raison, je viens juste de checker le timer. Dans ta tête, son flash il était dans 10 secondes. Donc, Voilà, bah tu vois. Sina, Oui, oui, quand t'appuies sur tab, oui. oui, elle voilà. Non, est mais j'ai timer. pas le C'est ce que je voulais dire. Non mais au début du game, tu demandes à toutes tes lanes, de t'appuyer sur tab en fait. Mais juste pour vous dire la règle générale. Mid lane, quand c'est du 21-09, Oui. donc quand c'est des gars avec du mana, Ok. c'est 4 minutes 30. Ok, bah ça je savais pas. tu vois. Quand c'est des Z, etc., c'est surtout que j'en ai pas parlé à la game d'avant, c'est vrai, c'est pas du tout. J'ai pas du tout parlé des timers, la game d'avant, c'est vrai. Donc voilà, donc ça garde en tête. Et si t'as un doute, appuie sur tab et tu verras, une fois que t'as vu le champion une fois, tu verras son timer de flash. Mais Ouais. là, le truc à gérer, c'est qu'ils engageaient jamais, tu vois. Et si Signal engageait pas, on pouvait pas teamfight ou faire quelque chose dans Mais la ton but game c'est pas. jam. Enfin, vous avez regardé vous avez regardé Fnatic contre Origin ou pas du tout en fait? Eh ben, Vous avez vu la 4ème game ou pas? Vous ouais, avez le vu cas. bah, Protect the carry. Protect the Carry, ouais. Est-ce que ils ont engagé une seule fois? Enfin, Est-ce que les Origin ont engagé une seule fois contre les Fnatic? Attends, mais je te montre sur. Ah non, mais moi, je en te montre fait, sur YouTube, moi, ça je c'est. me souviens sur cette game-là, sur cette game-là, en fait, moi ce qui m'avait bloqué, c'était quand même Tristana était la frontline en fait, et c'était elle qui auto-attaquait. Et en fait, Attends. elle auto-attaquait et après les mecs étaient mid-life quoi, si je me souviens bien. Ouais, mais attends, mais je vais te montrer. Mais juste je vous montre. Attends, je vais mettre en stream parce que c'est super important que vous preniez ça. Sur la fin de la game, en plus c'est super flagrant sur la fin de la game. Laissez-moi 30 secondes. Ah. C'est un peu après 2 secondes. Hein. Je suis en train de. Vas-y, c'est après. Voilà. 2 secondes. Je cherche.
Ah voilà, c'est là. Ok. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que les Origins ont gagné contre les Fnatic. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que On l'Origin voit a pas la gagné contre vidéo, les c'est Fnatic. normal. Oui, t'inquiète, je suis en train de régler. Voilà. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que les Origins ont gagné contre les Fnatic en, en, en- en teaser de l'analyse de Narcus qui fera un peu plus tard. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé l'analyse de Narcus, je profite pour faire un peu de pub de la game 1, elle est déjà sortie. Donc là, il n'y a pas de teamfight. Hein. Pendant toute cette game, il n'y a pas eu de teamfight, c'était je recule, t'avances, je recule, t'avances. Mais pourtant, une des deux teams a gagné. Pourquoi? Parce qu'ils ont The Protect the ADC. Et regardez juste ça en fait. Enfin, en fait, il y a Nils, il est en frontline, et Nils, il auto-attaque à mort. Regardez, il auto-attaque, il fait un double kill. Et juste Ouais, ça c'est en ce que fait. je me disais. C'était lui la frontline. Voilà, c'est ça la compo. Regardez, Nils, il a tout de suite. Dès qu'ils ont vu que Nils il est un peu trop devant et tout, dès que les Fnatic ils pensent même à engage, bah Nils il auto-attaque à mort en fait. Mais Nils il a 1v5, enfin, il a juste enfin, c'est lui qui a fait tous les dégâts en fait. Et du coup, sur des trucs comme ça, votre but c'est pas, enfin, c'est bien d'engage vu que vous avez un Gragas et tout, c'est bien de timer les flashs et tout, c'est très très bien. Parce que ça vous aide, parce que vous jouez pas encore la team parfaite, enfin la comp parfaitement et du coup, oh putain, ma pause a des nouveaux cassés, c'est trop chiant ce truc. Du coup, c'est bien de forcer les trucs histoire de finir la game le plus tôt possible pour éviter les erreurs de vos erreurs. Il faut dire que quand vous maîtrisez cette comp, c'est comme si tu disais en poke, mais enfin j'engage jamais quoi. Bah c'est normal, c'est la compo, tu vois. Mais c'est une fois que tu l'auras maîtrisé que tu comprendras ça en fait. Donc c'est normal, t'inquiète pas. C'est normal que pour l'instant tu te sens un peu frustré parce que t'engages pas, que t'es en perma-farm top lane, mid lane, bot lane, et que t'attends juste des ganks quoi. Mais c'est une compo qui est super safe, qui est super clean, et qui, si elle est bien jouée, est vraiment très 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 forte. Mais le truc, c'est ce dont on parlait quand t'es revenu après la game, c'est que Mei, elle a pas l'habitude de jouer ce style de qu'on traîne parce que elle va pas aller faire des doms comme ça, tu vois, en front lane et tout. Ouais, c'est pour ça qu'il faut apprendre le truc. Et c'est pour ça que je vous dis, go traîne cette comp. Hein. Enfin, je veux que vous traînez cette comp et qu'en fait, dans tous les teamfights, je veux que Mei à chaque fois que tu as ton Z de up et que vraiment et que tu as un peu de backup et tout, je veux que tu sautes dedans limite. Hein. Enfin, c'est ça la Ouais, comp, c'est ce que c'est je tu sautes pense aussi, dedans. mais à un moment, moi je me suis. Genre, j'ai eu peur parce que je me suis dit, si je saute dedans et que la Riven, elle se dit, bon bah ok, Dès que je la serai Riven elle est là morte, de toute toute façon tu seule. peux sauter. Ouais mais. Non mais t'es pas toute seule en La fait. Riven, c'est vraiment pas un problème avec notre compo. Hein. Voilà. Mais c'est-à-dire Tant- qu'en fait, moi j'ai peur, si genre je tue une première personne, donc je rejump après, et je suis vraiment très très loin de des filles, elles peuvent plus spécialement m'atteindre, et là la Riven, bah, elle en profite, elle se retourne, elle me backup, elle Non non m'instante mais quoi. Enfin, ton c'est ça jump qui est il, dur. est, il Enfin, fait après, pas faut être réaliste aussi, il quoi. fait pas 1 kilomètre. Hein. Ouais, et puis nous on te Tant- suit, tu vois, dans Ouais, le game. t'inquiète, hein, Pandy et Shinny là, pendant tous les fights, elles sont à côté de toi, elles te suivent tout le long en fait, elles ont rien d'autre à faire en fait. Elles ont même pas auto-attaque, elles ont rien à faire. Elles sont juste à te suivre, à te heal et puis c'est gagné. Hein. Donc c'est normal que vous, enfin pas que vous compreniez pas, mais que vous maîtrisez pas encore cette compo parfaitement. Mais voilà, c'est pour répondre aux questions, c'est normal que vous engagez pas, c'est normal que tu, tu jump pas encore parce que t'as pas encore la confiance, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on est là pour train. Voilà. Alistar Trash en VA dans ce genre de compo. Ouais, c'est pas mal. Alistar c'est pas mal contre des trucs vraiment hard engage. Genre contre leur team ça aurait été pas mal Alistar mais enfin Soraka c'est juste tellement fort quoi. Et tu joues pas trop Alistar je crois Shiny. Oui, Enfin, je joue bien. tu la joues Si, bien Mais Si elle le joue bien, franchement elle le joue très Ok, bien. ok tu la joues bien. Non mais, J'aime non, mais beaucoup, tu beaucoup t'as ça. demandé Soraka en fait et du coup je me suis dit Shiny voilà. franchement elle joue presque tout. Enfin, franchement elle joue presque tout bien sauf Thresh s'il y a un zizi. Mais sinon franchement elle est trop forte partout. Non mais elle a un gros pool de malades hein. Non mais franchement. Oui, d'accord. Alors, ok Il y en a ok. qu'une qui Donc prend on plus peut de aussi jouer malade, elle joue d'Alistar. top. Ok. Et maintenant on va faire encore un teamfight. Parce que teamfight c'est bien. Teamfight c'est amusant. C'est une bonne question, Cacahuète. Pour les bots level 3 à la QT pour le. C'est- C'est fort ça. De quoi? Mais je sais pas si c'est une bonne idée de rush. C'est l'enchante sur la DC hein, au niveau des bots. Ouais Comme c'est pas ça, mal ça te l'enchant rendra le flash. s'il te manque un peu, de. Pas le truc move speed, oui c'est bien. Pas le bleu, le vert il est bien. Sur la DC Oui. Ouais. Ok. C'est pas Ah, bon c'est cool ça, back. je savais pas. Et le bleu il est pas mal aussi, mais il est moins ouf. Il est mieux sur un top laner en fait. Voilà, le il est bleu, mieux sur un top laner, un jungle, genre par exemple Gragas, typiquement. Des trucs comme ça. Ok, donc on va regarder le teamfight ici. Donc là vous engagez sur une Oriana qui a son flash je crois, mais c'est bien.
c'est une bonne engage de ta part. T'as pas flash, t'as juste ulti. C'était parfait. Et là, bon, là j'étais, pendant le teamfight, pour être honnête, j'étais en mode mais pourquoi est-ce que Sina elle va encore sur la backline? Pourquoi est-ce qu'elle pile pack juste pour leur des carrés? Mais après vous les avez tous tués en 2v5, du coup, je me suis tué, voilà. Mais presque à chaque fois que je les engageais, c'était parce que leur carry avait pas de flash. Enfin, Non, non, je sais, non genre, mais veux bien je te parle pas de que- l'engage, je te parle pas de l'engage. Je te parle de Après, ah oui, après. après. Après, Non, pendant non, le teamfight, c'est j'ai quoi ton but? abusé, genre, j'ai un peu, ouais, non, mais là par contre c'était un peu du grey. Du coup, j'étais en mode pourquoi est-ce qu'Auni elle va sur la backline et tout, mais en fait, à Uni, t'as un v3, du coup, c'était pas mal. Et là, en fait, c'est exactement ce que vous avez. Et au niveau de votre backline à vous, c'était parfait en fait. Vous avez. Alors, me demande pas comment j'ai fait ça, je sais même pas comment j'ai fait pour faire ça, pour avoir les kills. T'inquiète, on regardera après si tu veux. Et là, votre backline en fait, c'est parfait, vous avez juste qu'à être back. Et voilà. Vous voyez, vous regardez, vous restez les trois, vous êtes intuables là, vous êtes intuables. C'est juste stupide, vous êtes Mais c'est intuables. trop marrant, enfin moi je kiffe. C'est juste trop puissant. C'est vraiment très très puissant. En plus, la hache était pas là. Et très bon E. Ah, j'avais pas eu ça. Très bon E flash. Et pendant ce temps, il y a une qui fait du 1v3. Voilà, très bien. Bon, il n'y avait pas la hache, du coup, c'était bien ce teamfight. C'était surtout pour ça que j'avais gagné. Mais voilà. Mais du coup, ça, c'était un très bon teamfight. Et du coup, ouais, c'est pas mal sur cette compo apparemment. Parce que t'es pas mal dessus. Voilà. Ah, ça c'était beau ton flash. Ouais, il était beau, le flash. Du coup, très bon call Nash. Ah oui, une chose là, Split Decision. C'est dommage que vous perdiez le direct sur ça. Mawa pour avoir la vision sur Oriana. C'est C'est toi dom- qui as géré? C'est dommage que vous perdiez le direct sur ce Oui. call là. Ah oui. Ah mais non, mais j'ai trop hésité. Je me demandais, est-ce que je vais les aider faire Baron ou est-ce que je fais le Drake? Bah non, Si on j'avais était tranquille fait en train de dessus. baron. Ayoni C'est- elle nous fait les filles, je peux solo Drake? Si tu veux. Je me demandais quoi, je savais vraiment pas si je devais venir, mais je posais deux fois la question, j'ai pas parlé assez fort. Faut juste, de nouveau, faut juste prendre des décisions. Tu sais, genre ça, par exemple, une décision comme ça, la décision bien aurait été à uni sur le Drake limite, ou bien, non en fait, juste à uni sur le Drake mais direct en fait. Mais ça faut le call parce que elle peut pas savoir si elle doit vous aider ou pas. Et du coup, On en l'a fait, call, hein. vous avez call le solo Drake de uni Bah, ou pas? elle a demandé et on a dit Et on a Ouais. dit oui, hein. Oui, Ouais, mais en mais fait, c'était- Et elle en a hésité fait, trop longtemps. j'ai le pigeon de H et j'ai trop hésité à le finir. Et Ouais. j'aurais clairement pas dû le finir. Parce que du coup, bah, Ok. par exemple, il a bien Non mais kiffé, ça va, quoi. après ça va pas ouf. Et du coup, Chini, j'avais pas vu, mais en fait, tu prends la vision et tout, c'est ouf. C'est trop bien ce que tu fais là. C'est trop bien ça en fait. Tu prends la vision pendant le Nash et tout, c'était ouf, c'était bien joué de ta part ça. Du coup, ça c'est très bien ça, que tu mettes la vision là, parce que du coup, vous avez de la vision. Et en plus, tu vois là, c'est tellement bien ce que tu as fait. Enfin, c'est juste tellement bien parce que tu back, t'as toutes tes wards posées sur des endroits utiles, et t'as de nouveau tes. Arrêtez de vous MP là, c'est trop chiant. Et, et du coup, euh, t'as de nouveau toutes tes wards en fait, et du coup c'est parfait. Parce que du coup, vous avez de nouveau la pression sur la top lane pendant 3 minutes quoi. Je crois que j'ai rien d'autre à dire, après vous avez juste fait un dernier teamfight je crois. Ou bien ils ont sur N? Ils ont sur N je crois. Ah oui, juste une dernière chose. C'est pas Tommy, je crois, non? Ouais, un teamfight mid, mais je crois que vous les avez été montés en fait, c'était pas vraiment un teamfight. Attends, je vais vous montrer quand même parce que je voulais parler d'un flash de Mei Chang. Ah oui c'est vrai, le teamfight mid, ah oui, c'est vrai, je voulais dire des trucs. Bon, première chose, Sina, faut pas que tu dives, hein. Enfin, arrêtez d'essayer de dive contre une Oriana. Hein. C'est trop bien, genre vous pingez le trash, qui est out of position, il y a la Riven qui est paumée top, ou bien, je sais pas si c'était la Riven ou la... Oui, c'était la Riven, il y a H qui est morte, et du coup je me dis, oh c'est trop bien, ils ont une free tourelle. Et là, tu jump in sur un trash, alors que... Mais Mais pourquoi est-ce que vous prenez juste pas la tourelle? Vous vous splittez un peu, oui, non, et mais vous prenez la d'accord, mais tourelle. c'est pas le contraire, mais tu sais que non mais par contre là franchement là je comprends pas pourquoi tu me dis ça parce que attends alors le truc c'est que c'est une Oriana, t'es d'accord avec moi? Donc c'est à dire que si Oriana si on n'engage pas sur Oriana et si on la laisse en mode on t'ignore bébé, elle nous met une shockwave sur 5. Ok bref, mais le truc c'est que Oriana elle a quoi? Là ils sont 2 à def la tour, on est 4 ou on est 5, je sais plus, on est 4 ou 5, on est 5, ok. Donc on est 5 contre 2. Oriana a pas de flash, elle est en train de def la tour comme une bolosse. Genre ok on peut prendre la tour sauf que au final, enfin, on prend des risques que elle attende pour pouvoir tempo une bonne shockwave, alors que si on la CC, si on la kill, bah c'est easy parce qu'elle a rien pour escape. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est bien ton argument, Moi, je mais comprends pas en fait... pourquoi tu me dis ça. Non mais, enfin, c'est bien ton argument, mais ça serait bien si t'avais sauté sur Oriana en fait, et pas sur le trash. Oui, mais là, j'avais pas de quoi choper rien. Donc ton argument c'est, faut sauter sur Oriana pour empêcher une shockwave, et du coup tu sautes sur quelqu'un d'autre? Non, mais là, j'étais juste en train de réagir au fait que tu me dises que on n'a pas à dive une Oui mais Oriana oui, là t'aurais pu dive la Oriana, Là, mais tu peux pas dive oui, avec une je suis Oriana. partie sur Panthéon. Oui, D'accord, ok. d'accord. Tu pars et du coup, et il faut dire que l'Oriana elle peut pas def là. Hein. Enfin, vous avez le Nash et tout. Ouais, non, mais je dis pas le contraire, sauf que bon, elle a aucune D'accord. escape. Oui mais, oui dans ce cas va sur Oriana. Oui.
dis pas ça et après tu vas sur Panthéon. Panthéon, Ça marche oui. pas. Et après après je veux quand même montrer un super outplay que vous avez fait sur Oriana, que c'était ouf. Genre elle a rien pu faire de la game. Attention, je vais montrer l'outplay pour montrer à quel point c'est stupide cette compo. Et aussi le statique et les crits. Attention. Ouais, je vous laisse admirer ce stream, c'était voilà. Je m'en souviens. Attendez, moi je vais me mute et je vais... Mais tu sais que c'était pas parfait parce que si elle avait pas crit, j'avais mon E Oui, sur je sais, elle, t'aurais tué le et mon trash. Q aurait tué le trash en même temps. Attends, je regarde aussi s'il vous plaît, parce que c'était ouf quoi. Enfin, ça m'a vendu du rêve. Attention. Boum, parfait. Et dernière chose à dire, c'est Mechang utilise jamais ton flash offensivement contre un support. Je sais que tu veux grid, je sais que la gamme est finie. Mais là, je pense que c'était fini, hein, c'est pas que je me suis dit. Oui, d'accord, t'es en grid. mais en Mais général. Moi, me dire de pas flasher, je t'assure que. Demande aux filles, hein. Je suis pas du tout du genre à flasher pour aller D'accord. chercher des kills. D'accord, dans ce cas-là. Dans ce cas, non, mais c'était juste pour savoir, je sais pas si c'était genre comme ça. Mais surtout sur cette compo, ton flash est vraiment était vraiment nécessaire. Donc voilà. Moi, je pensais sincèrement qu'on avait fini la game, donc c'est pour ça que j'ai un peu all-in et puis je. Non, mais c'est pas grave, il faut quand même d'accord. que je sois un peu plus greedy, quoi. Oui, t'inquiète. Et sur les ultis de Mei, y'a rien à dire? Les ultis de Mei. Elle va Ah oui, revenir. l'ulti de Panthéon mid là, c'était bon, il y avait un X-Linker, t'as eu l'info du X-Linker une demi-seconde avant que tu lances l'ulti. Et du coup, t'as pas survécu, du coup il a survécu. Quelqu'un qui l'a sauvé, c'est ça. Oui. Parce que c'est arrivé genre Putain. 2 fois minimum dans la game et c'était sur des kills plus ou moins assurés et moi Oui, il faut j'avais comprendre pas que si vous... regardé. Oui, mais voilà. Non, mais faut comprendre que si vous... Vaut mieux disengage, pas prendre de kill, et que eux ils utilisent tout leur sort et tout dans un teamfight et que vous soyez en... Si le teamfight il se finit en 0-0, c'est vous qui gagnez, de toute façon. Ouais. Parce que vous avez le W de Lulu, le Z de Lulu, il a pas de CD en fait, c'est pas un ulti. Même si ça devrait être un ulti, mais c'est pas un ulti en fait. Et du coup, faut dire que si vous gagnez teamfight dans une compo qui est pas basée autour des ultimes, bah en fait, enfin, même si c'est du 0 contre 0, voilà. Après, bon, bah peut-être que Mei a la grid en mode. Bon, là par exemple, elle a En sauvé fait, Riven. je crois que les deux fois où j'ai ulti out pour sauver des gens, mais à la base, je suis t'assure que s'il avait pas eu les Xlinker, je le tuais. C'est parce qu'en fait, au Oui, je mid, sais, je sais. si je le tuais, en fait, c'était au moment où Gragas était en haut avec Oriana et il s'est fait Oui, catch si tu le avec tuais, t'avais le Riven, reset. et si je tuais, j'avais le reset. Et Oui. il a eu son Non, mais je putain comprends, je comprends. d'Xlinker. Je comprends. Mais pour moi, enfin, son ulti c'est du disengage pur. C'est pas quand tu peux mettre une auto pour le tuer. Non, mais ça mettre dépend une vraiment. auto. Mais oui. En temps normal, je préfère... Ouais, en temps normal, je préfère regarder pour disengage, mais là, je voulais vraiment aider Sina qui était en train de mourir dessus Oui. et je voulais avoir mon jump pour l'aider en fait. Et c'est pas passé. La D'accord. vieille excuse, j'ai envie de sauver Sina, c'est genre Sina la bonne poire. Ah bah si, c'était pour nous dessus. Je me dis si j'y vais pas, je vais me faire taper sur les doigts. Non, mais c'est bon. Non, mais je comprends ton point de vue. Je comprends ton point de vue. Il est tout à fait défendable. Sur une compo décentrique, tu priorises Zeki ou Michael. Alors là, sur cette game, tu priorises Michael parce qu'il y a une hache, il y a une Riven, excusez-moi, il y a un Panthéon et il y a un Thresh. Et surtout le Thresh et la hache en fait. Du coup, tu priorises les Michael. Euh, Après, et surtout parce que vous avez en fait du double heal. Du coup, le but c'est vraiment que Mechang se fasse pas choper. Si vous avez par exemple un Alistar, bah un Michael, tu t'en fous parce que tu peux toujours le disengage même si tu te fais CC, tu vois. Du coup, le Zeke c'est mieux. Mais là, je réponds aux questions sur le chat, hein. Je sais que vous n'avez pas posé la question. Mais du coup, en général, tu priorises le... Voilà, bah voilà. Et du coup, en général, tu priorises le Zeke, à part si vraiment, genre, contre une hache, en général, hache en support, c'est vraiment, ça devrait être dans ta tête, tu prends Michael, quoi, et tu te fais pas chier. Et d'ailleurs, j'ai dit, genre, à 15 minutes, elle devrait prendre Michael, et après, t'as pris Michael, j'étais en mode, bah, c'est bon, elle commence à comprendre la game, c'est cool. Voilà. Donc, attends, je vais couper la VOD. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et tout. Voilà, s'il y a des gens qui regardent ça, je sais pas s'il y aura des gens qui regardent, bref. Ciao.